Bonjour, un petit tutoriel concernant les déclarations de fonctions. On va tout de suite partir sur un exemple. Eh bien, c'est parti. Donc, vous savez comment on déclare une fonction. On commence par function et cette fois-ci, on va faire une petite fonction add pour additionner deux valeurs que l'on va passer en paramètres A et B. On va additionner les valeurs A et B. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Et je vais simplement renvoyer, faire un petit console.log de A plus B. Voilà, A plus B. Comme ceci. Bien, lorsque vous avez déclaré une fonction, c'est bien gentil, mais si vous ne l'appelez pas, ça ne peut pas fonctionner. Alors, dans ce cas-ci, nous allons l'appeler add. Et forcément, lorsque nous allons appeler notre fonction, il va falloir lui donner à manger. Ça veut dire que on voit ici dans sa déclaration que la fonction add attend deux arguments ou deux paramètres, ce sont des synonymes. Nous allons affecter, c'est une déclaration ça, je veux dire, les arguments d'une fonction, ce sont des déclarations de variables. Eh bien, pour leur donner à manger, on va leur donner dans ce cas-ci des valeurs immédiates, 3 et 4 par exemple. Voilà. Et comment ça va se passer? Lorsque j'appelle ma fonction, 3 va être affecté à la variable A, ça se fait dans l'ordre. Et 4 va être affecté à ma variable B. Les variables A et B, on en reparlera dans un prochain tuto, mais je vous le dis déjà maintenant, seront des variables locales à ma fonction. Ça veut dire que ces variables ne seront pas visibles en dehors de ma fonction. On démontrera ça tout de suite. Donc, je vais sauver ça et je vais faire un magnifique petit F5 en affichant ma console. Et j'ai effectivement la valeur 7 qui apparaît. On est d'accord? La valeur 7 qui apparaît. Alors, maintenant, on pourrait se dire, tiens, ben, j'aimerais bien savoir un petit peu justement ce qu'il y a dans A. Et je vais faire un console.log de A. Comme ça, je vais avoir dans ma console la valeur de A. F5, boum patatras. Pourquoi? Ben parce que comme je vous l'ai dit, la variable A qui a été déclarée au niveau des parenthèses de la fonction sera locale à cette fonction, de toute façon. D'accord? C'est évidemment vrai aussi pour la variable B. Donc lorsque j'essaye d'accéder à ma variable A en dehors de ma fonction, ben, ça ne fonctionne pas, évidemment. Ça n'est pas possible. Alors maintenant, on est content, on est très content, on va un petit peu changer la donne et je vais faire un petit varres ici. Var ou oui. Varres. Hop. Varres. Et je vais dire res égale A plus B. Et maintenant, je vais retourner. Alors, je vais enlever mon petit console ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je fais F5 et il ne se passe rien. Il ne se passe rien et c'est bien normal. Tout d'abord, j'ai affecté 3 à la variable 1, 4 à la variable B, qui sont des variables locales à ma fonction. Dans ma fonction, j'ai créé une variable qui sera aussi locale à ma fonction, qui est res. J'effectue mon addition, je n'ai pas besoin de parenthèse ici. J'effectue l'addition que j'affecte à res, et ensuite je vais retourner mon résultat. Alors retourner un résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction va tout simplement renvoyer à l'endroit, je dis bien à l'endroit où elle était appelée, ma variable res. En fait, derrière return, vous pouvez avoir une expression ici. Vous pouvez avoir un tableau, vous pouvez avoir res plus 1, res fois 4 plus 2, etc. Donc derrière res, il y a une expression, tout simplement. Et donc, ici, je retourne mon résultat, mais je le retourne à ma ligne 13.
puisque c'est là que j'ai appelé ma fonction. Mais dans ma ligne 13, j'ai rien du tout, moi. Rien ne me demande d'envoyer le résultat vers la console, rien ne demande d'afficher une quelconque information au niveau du document. Donc si maintenant je fais console.log, alors là c'est différent. Là c'est différent parce que vous constatez quoi? Vous constatez que j'appelle ma fonction dans les parenthèses de mon console.log, donc je vais recevoir res au niveau de ces parenthèses et je vais simplement loguer mon résultat. Ok, alors je vais faire un petit F5 et je trouve effectivement ma valeur 16. Si vous faites un document.write, document.write, voilà, F5, mais forcément vous allez bien recevoir la valeur 7 qui s'inscrit au niveau de votre document. Donc je répète, le return va renvoyer l'expression qui suit le mot-clé return à l'endroit où la fonction a été appelée. Et si j'ai appelé ma fonction dans un document.write, eh bien je vais recevoir l'expression retournée au niveau des parenthèses de mon document.write. Alors dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas mettre l'appel de fonction entre guillemets, hein, ça ne fonctionnera pas. Hein. Je fais F5, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, il vous met effectivement une chaîne de caractères, c'est assez logique. Hein. Lorsque vous êtes dans un document.write, si vous encadrez l'information de guillemets, ben, il considère ça comme une chaîne de caractères. C'est pour ça que vous ne pouvez pas mettre vos guillemets. Maintenant, pardon, on pourrait faire autre chose. Je pourrais dire ici, par exemple, var res, et je vais faire ici res égale adi, voilà, donc j'appelle ma fonction, là, ici je mets res. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déclaré une variable, j'ai déclaré une fonction qui évidemment n'est pas exécutée, enfin tant qu'elle n'est pas appelée, elle ne sera pas exécutée, et à la ligne 14, je demande l'exécution de ma fonction, et comme je vous l'ai dit, le return va renvoyer l'expression représentée par res à l'endroit où ma fonction a été appelée. Ça veut dire que je vais retrouver le contenu de mon res juste derrière le signe d'affectation. Et ça tombe sous le sens, je vais tout simplement affecter à ma variable res le résultat de ma fonction. Et donc, en faisant un petit F5, vous allez trouver évidemment le résultat sur le document. On est bien convaincu. Hein. Donc ici, ma variable déclarée à la ligne 10 est une variable qui n'appartiendra qu'au scope de la fonction adi. Lorsque je fais référence à la ligne 14 à la variable res, je fais référence à la variable res qui a été déclarée à la ligne 8. D'accord. Alors maintenant, on pourrait évidemment demander, on pourrait faire ceci, on pourrait faire var 1 égale 2, et puis on pourrait se dire var b égale 3, et je vais envoyer A et B. Même explication que précédemment. A et B, à la ligne 8 et 9, A et B sont des variables locales au script général, donc locales au scope général. Évidemment, c'est un jeu de mots, hein. Je veux dire, si elles sont locales au scope général, elles sont globales. Dans ce cas-ci, A et B, donc la ligne 10, A et B sont des variables locales au scope de la fonction adi. Donc, elles ne seront reconnues que dans ma fonction adi. Donc, dans ce cas-ci, j'envoie A, c'est-à-dire 2, sur A, qui est la variable locale de la fonction adi. Ensuite, je prends B, c'est-à-dire 3, que j'envoie sur la variable B qui a été déclarée au niveau des parenthèses de la fonction adi.
On va un petit peu voir ce que ça donne, F5, et effectivement, j'obtiens bien la valeur 5. Alors, une chose sur le mot-clé return, le mot-clé return stoppe une fonction. C'est-à-dire que dès vous pouvez avoir plusieurs fois le mot-clé return dans une fonction, hein, ça ne pose aucun problème. Mais dès que le mot-clé return est rencontré, la fonction est stoppée et elle renvoie l'expression qui se trouve derrière le mot-clé return. D'accord ? Donc, return stop clairement et nettement une fonction. Alors, on pourrait avoir des valeurs par défaut. Par exemple, imaginez la chose suivante. Hein. J'envoie A, simplement A. Alors, évidemment, la fonction va avoir quelques petits soucis ici. Hein. Si je fais F5, ben forcément, j'ai un not a number. Parce que je vais simplement envoyer 2 sur la variable A déclarée dans les parenthèses de ma fonction ID. Au niveau de ma variable B, ben celle-ci est tout simplement undefined. Elle est déclarée, hein, mais elle est undefined, parce que non affectée. Ben, si je fais 2 plus undefined, ben, j'ai un not a number et la chose est réglée. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez imaginer, par exemple, une valeur par défaut. Si je prends par exemple, si je fais b égale 5, c'est-à-dire que si j'affecte ma variable b, si dans la déclaration de la variable b au sein des parenthèses de la fonction, je l'affecte avec une valeur, eh bien, ça serait une valeur par défaut. Et ici, ça va très bien fonctionner. Cette fois-ci, 2 a été envoyé sur A, B n'a pas reçu d'affectation, et donc c'est la valeur 5 qui va être prise en compte, et on a bien 7 comme résultat. Maintenant, si vous envoyez, cette fois-ci j'envoie B, c'est-à-dire que B, je rappelle qu'il y a 3 dans B, donc je vais envoyer 3 sur B, la valeur par défaut évidemment sera écrasée, et je vais retrouver 5 comme résultat. F5, voilà. Ok. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, on ne va pas le faire ici, on le fera au go, parce que c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est que je pourrais envoyer plein d'autres paramètres. Je pourrais envoyer C et D, et ici, on peut imaginer C égale 3 aussi, et D égale à 3 aussi. Voilà. Eh bien, je peux faire ça, ça va très bien fonctionner. Hein. Ça va très très bien fonctionner. Hein. C'est-à-dire que le nombre de paramètres ici ne doit pas être égal au nombre de paramètres de réception de la fonction. Alors ça peut paraître extrêmement étonnant, mais c'est tout à fait normal. Vous avez dans la fonction, une fonction va générer pour vous un objet. Ce n'est pas un tableau, c'est un objet, et cet objet c'est arguments. Et cet objet arguments, vous pouvez le parcourir. Alors on va le parcourir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire simplement, avec un petit for, hein, for let i égale 0, et puis je vais parcourir un objet qui s'appelle arguments, sur lequel vous pouvez associer, vous pouvez appliquer la méthode length. Donc ça veut dire que c'est un objet que vous pouvez parcourir comme un tableau, il n'y a pas de souci. I++. Et maintenant, avec, excusez-moi, j'ai oublié un petit truc ici, hein, le petit arguments. Et je vais faire res égale plus égal, on va faire un plus égal arguments i. Voilà. Je vais, à mon avis, c'est une bonne idée, initialiser ma variable res. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dit, eh bien, j'accepte ma fonction ID accepte 2 paramètres, A et B, qui plus est a une valeur par défaut. À la ligne 19, j'appelle ma fonction ID et je lui envoie 4 paramètres. Donc A va être envoyé sur A,
B va être envoyé sur B, et on peut imaginer que C et D vont faire plouf. Pas du tout. En fait, lorsque vous envoyez des arguments à une fonction, l'ensemble de ces arguments ou paramètres, ce sont des synonymes, vont être repris dans un objet, et cet objet, c'est l'objet arguments, sur lequel vous pouvez appliquer une méthode length, ce qui vous permet comment dirais-je, de parcourir cet objet à la manière d'un tableau. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je reprends tous les arguments, tous les paramètres qui sont repris dans le tableau argument, et je les additionne les uns derrière les autres dans ma variable res. Ensuite, je retourne res et je dois avoir mon résultat. On va voir ce que ça donne. 5. Eh bien, vous voyez que ça fonctionne très bien. Hein. J'ai bien fait 2 plus 3, ça fait 5. Et 5 plus 6, ça fait bien 11. Donc, ça a fonctionné. Donc, vous pouvez envoyer plus d'arguments ou plus de paramètres à la fonction que ce que la fonction a prévu de recevoir quelque part. Alors bon, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne façon d'agir. Hein. Je pense que au niveau de la lisibilité de votre code, je pense qu'il faut être prudent avec ce genre de choses et prévoir autant de paramètres dans votre fonction qu'il n'y a de paramètres envoyés à votre fonction. Un petit détail pour terminer, si vous n'utilisez pas return, et ce n'est pas obligatoire d'utiliser return, hein, on aurait très bien pu faire ceci par exemple, hein. Au lieu de returner tout ça, on aurait pu par exemple mettre un document .write ou un console.log à l'intérieur de la fonction. Mais si return n'est pas utilisé, eh bien une fonction renvoie malgré tout, à l'issue de son exécution, renvoie malgré tout une valeur. Dans ce cas-là, ce sera undefined. Mais de toute façon, une fonction renvoie toujours une valeur en l'absence de return undefined. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question, on a un petit peu résumé ce qu'était la déclaration d'une fonction. C'est fini pour aujourd'hui, à très 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 bientôt.